Qui est le Maroc pour bafouer les droits humains devant le silence des organisations internationales concernées? Abdelwahab Marjana, le secrétaire général du soi-disant Conseil national algérien des droits de l'homme, a parlé avec insolence. Ce conseil creux, fictif. Pour les 44 millions de prisonniers algériens qui vivent dans la grande prison appelée Algérie, par la mafia des Cabernets de France, assis sur la poitrine de tout le peuple algérien depuis 60 ans et toujours à la merci de leurs bourreaux des enfants trouvés harkis. La France qui a usurpé le pouvoir en Algérie et imposé un régime militaire au peuple algérien par la force jusqu'à ce jour. Où es-tu, Harki ibn Harki? Cherchons pour que tu nous parles de ce dont souffre l'honorable peuple algérien, les pires formes de torture dans les rues publiques, dans leurs maisons, et dans leurs cellules dans les petites prisons. Les 44 millions d'Algériens qui revendiquent aujourd'hui leur propre autodétermination ne sont pas égaux à Kalam Zafar, une femme célibataire du Polisario, qui parmi les Algériens à l'intérieur de l'Algérie peut dire à propos du Polisario qu'ils ont sucé notre sang et mangé notre viande, et maintenant il nous mordit les os? Personne. Le prince de Zad avait raison dans une de ses vidéos lorsqu'il a dit qu'il mettait au défi n'importe quel Algérien à l'intérieur de l'Algérie de critiquer le Polisario ou de mentionner qu'ils sont la cause des problèmes de l'Algérie parce qu'ils ont mangé chez nous de la viande et des os. Aspect extérieur et intérieur de ses membres, cette prostituée appelée Sultana Keya est poursuivie par des crimes humanitaires et des mensonges. N'est-elle pas celle qui a publié des photos des enfants de Gaza couverts de leur sang et a prétendu qu'ils étaient des enfants du désert tués par l'armée marocaine, ce qui a fait que les Palestiniens de Gaza lui ont fait honte et que le monde entier l'a détesté? En fait, si cette personne détestée qui s'appelait Abdelwahab Morgana n'avait pas dit cela, il aurait été une créature qui appartient à l'humanité, mais il ne pourrait pas aller contre ce qu'il a appris dans les écoles de mensonges des grands hérétiques des militaires au pouvoir en Algérie et ceux qui les suivent des grands calomniateurs. S'il a défendu les Algériens libres qui languissent dans des endroits inconnus des cellules des dirigeants militaires français en Algérie, il aurait été humain, puis il serait passé au niveau d'être humain et alors il pourrait parler des droits de l'homme. En fait il est en dessous du degré zéro des êtres humains et il est très proche de l'espèce animale parce qu'il voit de ses propres yeux d'innombrables peuples libres d'Algérie vivent quotidiennement sous la torture de la sécurité algérienne. Il ne peut prononcer un mot car ses genoux tremblent de peur devant les bouchers Tofaik Madian et Khaled Nizar et leur obéissant serviteur Chandria et ses partisans. Le peuple algérien réclame aujourd'hui le départ des militaires français du pouvoir en Algérie afin qu'ils puissent décider de leur propre sort sous le slogan « Civil, pas militaire », le slogan qui a secoué l'entité des dirigeants insensés d'Algérie et des services frivoles au profit des militaires au pouvoir sur le peuple algérien, et il est tellement stupide qu'il dit sans savoir ce qu'il dit car il est sans aucun doute grand. Il déclare: ce à quoi la vaillante et exceptionnelle combattante Sultana Keya a été soumise en termes de nombreux crimes malheureux de torture, de répression et de campagnes malveillantes par les autorités marocaines d'occupation devant les yeux et les oreilles des organisations internationales compétentes, cela reste une honte sur son front en raison de son silence, de sa non-ingérence et de son manque de responsabilité dans la protection et la surveillance. Nous lui demandons, qui est le Maroc jusqu'à ce que ces organisations internationales concernées par les droits de l'homme gardent le silence à son sujet? Qui est le Maroc jusqu'à ce que les organisations internationales de défense des droits humains concernées gardent le silence à ce sujet? Le soi-disant Abdelwahab Morjana, secrétaire général du soi-disant Conseil national algérien des droits de l'homme, ne le sait pas en disant « Le Maroc piétine les droits de l'homme devant les organisations internationales ». C'est Abdelwahab Morjana qui contribue à la consolidation de l'image que le Maroc fort s'est acquise dans le monde avec ses droits, son économie moderne, sa conquête de l'Afrique et ses victoires sur la diplomatie. L'Algérien trivial est l'isolement meurtrier que connaît l'Algérie au jour le jour. Des organisations internationales ou de la plupart d'entre elles connaissent les faits ici et là, ils savent ce que l'armée au pouvoir fait au peuple algérien en Algérie, et ces organisations internationales savent que l'actuel président de l'Algérie est illégitime et que l'Assemblée du peuple est illégitime et que même le récemment nommé Cour constitutionnelle est également illégitime, et ces organisations savent que tous les organes de l'autorité algérienne ne sont que des bulles creuses. Quand ces organisations internationales de défense des droits humains croient que la justice c'est la base de la gouvernance et qu'elles voient de ses propres yeux que le pouvoir judiciaire en Algérie est le pouvoir judiciaire téléphonique, alors sur quels droits humains en Algérie vous ont-ils fait, Abdelwahab Morgana, son gardien? C'est de l'insignifiance, de la folie, un manque de connaissance et de morale,
et comme il est dit si l'ignorance et le manque de morale se rencontrent, alors attendez l'anéantissement, et vous, Abdal Wahab Morgana, avez rassemblé tous les mots, qui est le Maroc pour bafouer les droits humains devant les yeux et les oreilles des organisations internationales compétentes. Il est l'une des deux choses qui ne sont pas la troisième, soit il est innocent de ce que vous et la putain Sultana Keïa prétendez, soit il a atteint un tel degré de puissance militaire, économique et financière qu'il peut acheter les dettes de toutes les organisations internationales, qui se comptent par centaines. La calomnie de ces organisations internationales devant lesquelles il piétine les droits de l'homme alors qu'elles se taisent et ne bougent pas le petit doigt. La seule réponse logique reste donc que le Maroc est innocent des mensonges d'Abdel Wahab Morgana et de ce que les dirigeants algériens enseignent aux mercenaires du Polisario contre le Maroc. Nous, les peuples de la région du Maghreb, savons très bien que les îles des Cabanas sont aujourd'hui les plus riches du Maghreb et ses habitants sont les peuples les plus pauvres du monde dans la forme la plus flagrante de contradictions flagrantes. Quant au Maroc, d'où obtient-il l'argent avec lequel il peut acheter les dettes de centaines d'organisations internationales des droits de l'homme pour qu'elles gardent le silence à son sujet alors qu'il piétine devant elles les droits de l'homme alors qu'elles se taisent et ne bougent pas le petit doigt? Tes eaux, Abdal Wahab Morgana, coulent dans les moulins du royaume du Maroc et les victoires que tu as remportées face aux militaires au pouvoir en Algérie dans la mesure où le Maroc a su pousser les souverains d'Algérie coincés dans le coin de honte et de disgrâce. Le Maroc a pu pousser les dirigeants algériens à se retrouver dans une confrontation avec le Conseil de sécurité et les Nations Unies et les organisations internationales des droits de l'homme et financières, car la nudité des Cabernets de France a été dépouillée devant le monde et nous sommes devenus la risée du monde. La honte et la honte suivront l'armée au pouvoir en Algérie car c'est une armée affligée de diverses maladies psychologiques et mentales, et que le Maroc augmente ses complexes psychologiques qui se complexifient de jour en jour. Alors pourquoi ce militaire ne se débarrasse-t-il pas de l'entité parasite qu'il a déposée sur le dos dans la tombe de Boumediene, appelée le Polisario? Pour la vérité et l'histoire, le Polisario est devenu la mafia des généraux au pouvoir en Algérie et la mafia des généraux au pouvoir en Algérie est devenue le Polisario, et le peuple algérien libre n'a d'autre choix que de lutter pour déraciner ce duo, ce qui n'est pas une mince affaire, d'autant plus que le Polisario est devenu officiel comme le russe, Wagner. C'est-à-dire qu'un groupe de mercenaires a maîtrisé le meurtre et la tuerie après la mort du mensonge du peuple sahraoui qui lutte pour l'autodétermination, dans le parole de tous les rapports du Conseil de sécurité de 2007 à 2021. Ma mort va te mettre en colère, Morgan. Samir Karam spécial pour Algéria Team.